Ce module va parler de l'enregistrement de son travail. Alors, vous rédigez un document, vous le sauvegardez, ok, c'est trivial. Mais où est-ce que vous l'avez enregistré? Il y a malheureusement encore trop de gens qui ne savent pas trop où file son document. Et lorsqu'en plus c'est un document sans titre, il y a quand même pas mal de difficultés ensuite de le retrouver. C'est quelque chose qui est tout à fait commun dans ma pratique lorsque des gens me demandent j'ai enregistré un document, il a disparu. Donc en général c'est vraiment le manque de maîtrise de base d'un enregistrement de document qui manque. Et puis il y aura aussi évidemment toujours quelques trucs sympas sur le Mac que je vous présenterai dans cet enregistrement. Je dirais que pour enregistrer un document, il y a trois obligations incontournables. Premièrement, on donne un nom, et un nom, ça se donne de manière correcte, de manière claire, de manière organisée, c'est-à-dire un nom qui est représentatif de quelque chose. Le pire que vous pouvez faire, c'est d'avoir des documents sans titre sur votre ordinateur, car voilà, ça devient très difficile ensuite de s'organiser. Donc première obligation, donner un nom. Deuxième obligation absolument indispensable, donner un emplacement, c'est-à-dire le lieu où vous le sauvegardez. C'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit. Donner un nom, donner un emplacement. Si une de ces choses manque, vous allez avoir des problèmes pour retrouver vos documents. Et puis une troisième obligation, celle à laquelle en général personne ne pense, eh bien on y pense en général lorsqu'on a perdu un document, lorsqu'il y a eu un plantage ou quelque chose et puis que le document est perdu. Eh bien pourquoi est-ce qu'il est perdu ce document? C'est parce qu'il n'a jamais été sauvegardé. Alors troisième obligation, vous ouvrez un document et vous le sauvegardez. Ça fait un peu bizarre de sauvegarder un document qui est vide, mais il est sauvegardé. Et dès le moment où il est sauvegardé, il existe réellement sur le disque dur. Et à ce moment-là, on peut aussi le retrouver. Donc, première obligation, donner un nom. Deuxième, donner l'emplacement. Et troisième, même si vous n'avez pas encore écrit grand-chose dans votre document, sauvegardez-le immédiatement. Ensuite, il y a des systèmes, le Mac permet parfois de récupérer des versions plus anciennes et de ce genre de choses. On peut récupérer un document qui a été sauvegardé. Un document sans titre qui n'a jamais été sauvegardé ne pourra jamais être retrouvé, tout simplement parce qu'il n'existe pas encore sur l'ordinateur. Même si vous avez une page et vous travaillez du texte et que vous construisez quelque chose sur le document, il n'existe pas encore tant qu'il n'a jamais été enregistré. Voilà, je crois que je l'ai répété suffisamment souvent. Voyons maintenant alors comment le faire réellement et avoir une bonne pratique autour de cet enregistrement de fichiers. Bien, alors je vais travailler avec TextEdit qui m'ouvre donc un nouveau document. Je travaille dans mon document et à un moment donné, pour bien suivre les trois obligations, je ne lui ai pas encore donné de nom et je ne l'ai pas encore sauvegardé. Donc on va le faire immédiatement avant de mettre trop de contenu. Donc la manière la plus standard évidemment c'est d'utiliser le menu fichier enregistré. Et puis c'est là qu'on arrive à la première astuce, c'est que des personnes qui achètent un nouveau Mac se retrouvent devant cette boîte d'enregistrement qui est relativement réduite. Il y a ici quelques emplacements. Alors on voit ici les emplacements, je ne sais pas si vous arrivez à les reconnaître. Si vous regardez, si j'ouvre une fenêtre à côté, vous voyez, ce sont les favoris. Ce sont ces emplacements qui sont là. Donc on en avait parlé lors de la gestion de préparation de votre environnement de travail. Si cet environnement de travail est bien été réalisé, comme on l'avait fait dans les modules précédents, et bien voilà, on en profite déjà une première fois ici. Parce que ça nous permet d'arriver par exemple directement dans les dossiers qu'on avait organisés dans le dossier document. Mais le problème c'est que souvent cette petite boîte est trop petite et peu de gens, enfin il faut un moment parfois pour découvrir qu'ici il y a une petite flèche qui en cliquant ouvre une boîte plus large. Donc cette boîte peut même être encore écartée de manière plus large et on peut à ce moment-là voyager ici dans son contenu, le dérouler, aller à un endroit précis pour aller enregistrer son document.
Donc ici, je vais aller l'enregistrer au bon endroit. Donc c'est, mettons que ce soit un document de texte pour mon école. Alors on va mettre récitation, 10e, ls. Voilà, ok. Récitation, 10e ls, pour moi, c'est suffisamment représentatif. Donc je vais aller enregistrer ça dans professionnel, ici, 10e. C'est un test, ici, et je vais l'enregistrer là. Ok. Donc là, j'ai enregistré mon document au bon endroit, je lui ai donné un nom et je l'ai fait suffisamment tôt dans mon travail pour ne pas regretter une perte. Quand vous avez fait 3 pages d'épreuve et puis que vous perdez tout, voilà, on n'a que les yeux pour pleurer. Hein. Et puis il faut reprendre le temps pour tout refaire. Là, mon document existe, il a été sauvegardé sur le disque. À partir de là, s'il m'arrive quoi que ce soit et que je le recherche, eh bien je peux aller le rechercher. Je sais qu'il est dans professionnel, je sais qu'il est dans 10e, il est dans les tests, je me mets en liste, je regarde, aujourd'hui 21h, voilà, ok. Voilà mon document, je double-clique dessus et je le retrouve. Et puis dans un module particulier, on fera encore, il y a un module spécial sur la recherche, on pourra aussi faire ça sous forme de recherche et le retrouver aussi tout aussi vite. D'où justement l'importance de donner un nom qui est représentatif, parce qu'on pourra aussi rechercher le fichier beaucoup plus facilement. Si je vais retrouver mon document ici rapidement, oui, ça c'était un autre moyen de le retrouver rapidement, et que je fais une modification. Je ne sais pas si vous avez vu une différence ici. Je vais l'enregistrer. Il y a le nom. Je fais une modification, je vois que le fichier a été modifié. Donc, une partie de mon fichier n'a pas été enregistrée. Deuxième chose que j'aimerais vous montrer, donc là, je vais utiliser la touche Alt pour forcer la boîte de dialogue d'enregistrement de réapparaître. Là, voilà. Donc, première chose qu'on avait vue, c'est qu'on pouvait étendre cette boîte. Okay. La deuxième chose, qui est aussi très importante, si ce fichier, je dois l'enregistrer dans professionnel, 10e, et que dans test, je me dis, oula, il commence à y avoir beaucoup de chenilles là autour, je vais faire un dossier pour les ls, par exemple. Eh bien, on peut créer un dossier depuis la boîte d'enregistrement, donc tout le monde se rappelle bien, on est en train d'enregistrer un fichier, mais on peut créer ici un dossier qu'on pourrait appeler 10e ls. Et du coup, ce dossier se crée, on peut voir d'ailleurs on est dans professionnel, ma vie numérique professionnelle, on est en 10e, on est dans le dossier test, et là on a créé un dossier 10e ls. Et on peut le sauvegarder là. Ok, on enregistre. Voilà, je quitte et je vais voir concrètement où il est. Donc on est dans professionnel, 10e, on est dans test, et là on a créé un dossier 10e ls. Voilà, et on retrouve bien la récitation dedans. Ça, c'était la sauvegarde précédente, et ça, c'est la deuxième qu'on a faite. Et à partir de là, on peut après réarranger, reglisser. Si on crée des dossiers, on peut le faire soit manuellement ici, soit au besoin, dans la phase d'enregistrement, on peut aussi créer un dossier pour enregistrer le document au bon endroit. Il y a une deuxième manière d'enregistrer son document, un petit peu moins connue, mais assez efficace également. C'est lorsqu'on clique dans son titre, ici, et qu'on renomme le document, par exemple, OK. Et ensuite on appuie la touche Enter. Mais attention, il ne faut jamais faire ça trop vite, car rappelez-vous, il y a 3 obligations. La première, c'est donner son nom. La deuxième, c'est l'emplacement. C'est très important. Ici, j'ai triché un petit peu. Donc là, c'est sur le bureau. OK, je vais faire Enter et le document s'enregistre sur le bureau. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai triché un petit peu. Parce que l'enregistrement, s'il se fait sur le bureau, c'est parce que j'ai enregistré le document précédent sur le bureau. Or, ce n'est pas tout à fait vrai. Est-ce que vous vous souvenez? L'ancien document, celui qui s'appelait récitation, nous l'avions enregistré là dans 10e, test 10e. Okay. Alors on va l'enregistrer ici. Là il y a déjà un document qui s'appelle comme ça, donc on va le remplacer. Et maintenant je vais quitter TextEdit, enlever le document qui est sur le bureau, relancer TextEdit, et de manière tout à fait innocente, je recrée un nouveau document qui n'a absolument rien à voir avec le dossier 10e qu'on a créé tout à l'heure. Et maintenant je vais l'enregistrer.
Je vais écrire ça OK 2. Et si je ne fais pas attention à l'emplacement, regardez ce qui va se passer. Vous avez vu? L'application TextEdit a gardé en mémoire l'ancien lieu où avait été enregistré le fichier précédent que j'avais enregistré dans DisyMLS. Donc si on ne fait pas attention à l'emplacement et qu'on enregistre, on s'attend à voir le document apparaître sur le bureau et il n'est pas là. Je ne le trouve plus. Je ne sais pas où il était enregistré. Donc si on n'a pas fait attention et qu'on aimerait le retrouver, plutôt que de chercher partout, on peut utiliser Spotlight, la recherche du Mac, mais une astuce pour retrouver ce document, c'est de le réenregistrer, de créer un nouveau document et puis de l'enregistrer. Et à ce moment-là, il va nous révéler l'endroit qu'il a en mémoire, qui est donc cet endroit où il y a le dossier DisyMLS. Et du coup, on voit effectivement apparaître le document OK2. Et à partir de ce moment-là, cela c'était juste pour essayer, je peux aller le retrouver dans Professionnel. Je vais tout mettre en liste. Dixième, test, voilà, le OK2 est trouvé. Et à ce moment-là, on peut le déplacer et le mettre au bon endroit. Dans l'enregistrement, c'est à la fois un piège et une astuce. Une astuce parce que le logiciel garde en mémoire le dossier d'enregistrement. Donc si on crée plusieurs documents, il s'enregistre automatiquement au bon endroit. Mais c'est aussi un piège parce que si vous voulez créer un autre document qui n'a rien à voir et que vous voulez le mettre sur le bureau, et bien à ce moment-là, vous cliquez, vous faites vos documents, vous donnez le nom, OK 3. Et là, vous respectez la deuxième obligation d'enregistrement, c'est-à-dire quel emplacement. Et là, vous rendez compte, oups, où est-ce qu'il serait allé ce document? Eh bien, il serait allé tout à fait au mauvais endroit. Donc, j'aimerais le mettre sur le bureau. Et là, je l'enregistre sur le bureau. Cette fois-ci, je peux appuyer sur Enter. Et voilà, le OK 3 est bien apparu au bon endroit. Donc, la maîtrise de l'emplacement est vraiment quelque chose de primordial pour retrouver ces fichiers. Et surtout, les mettre tout de suite au bon endroit. Il y a une troisième manière d'enregistrer un document qui n'est pas très orthodoxe à mon sens, mais j'ai vu des gens le faire. Donc voilà, c'est un document qui a évolué au fur et à mesure du travail. Je fais exprès un peu long pour montrer qu'il y a beaucoup de pages et puis que la personne s'est beaucoup investie dans son document et qu'à la page 8, elle décide d'enregistrer son document. Et que fait-elle? Elle appuie sur le bouton de fermeture. Alors oui, ce n'est pas très orthodoxe, mais oui, ça marche. Effectivement, le document ne sera vu qu'il n'a jamais été enregistré. Le Mac va proposer d'enregistrer ce document. On va l'appeler OK4. On vérifie toujours l'emplacement, je vous rappelle, deuxième règle, on enregistre. Le document est sur le bureau, sauvegardé. Mais ça montre surtout que cette personne n'a pas du tout observé la règle d'enregistrement, qui est donc la troisième obligation, et a pris le risque de faire tout son document avant de le sauvegarder. Maintenant, si vous travaillez, vous rouvrez ce document et vous continuez à travailler, et qu'après un moment vous voulez l'enregistrer, et que vous faites ça, je vais écrire fin à la fin, voilà, comme ça on sait si ça a été enregistré ou pas, et que maintenant je quitte de la même manière, vous allez être surpris parce qu'il n'y aura pas de boîte de dialogue, parce que le document a déjà été enregistré, donc le Mac l'a enregistré automatiquement à la fermeture. Je vais vérifier ça, je descends, effectivement le mot fin a bien été enregistré, j'ai donc bien la dernière version. Voilà, ça c'est une manière d'enregistrer pas très orthodoxe, je vous conseille pas forcément de le faire parce que TextEdit fonctionne comme ça, Pages, donc les logiciels Mac fonctionnent comme ça, mais pas tous les logiciels fonctionnent comme ça. Ils n'ont pas forcément tous une sauvegarde automatique. Normalement la plupart le font, mais il suffit de tomber sur l'exception. Ok, là c'est plutôt un conseil, une bonne pratique que j'aimerais vous proposer. Lorsque on enregistre un fichier avec un certain nom, comme on l'a fait maintenant déjà beaucoup de fois, OK 5, on enregistre sur le bureau, c'est bon, Enter. Lorsque vous revenez la semaine prochaine ou dans un mois ou peut-être l'année prochaine et que vous le reprenez pour le modifier, il va se bonifier. Il va y avoir d'autres rubriques, d'autres images, d'autres choses et vous allez toujours l'enregistrer.
et l'enregistrer, et l'enregistrer, et il va grossir, et l'enregistrer, et il va encore grossir, et il va l'enregistrer, et puis peut-être un jour ce fichier va transiter par une clé USB, et puis tout d'un coup peut-être ce fichier va devenir illisible, et il sera devenu au cours des mois ou des années, il sera devenu un méga fichier, mais vous n'aurez en fait qu'un seul exemplaire de ce fichier, votre original sur l'ordinateur. Après il y aura peut-être celui sur la sauvegarde, etc. Donc vous en aurez peut-être plusieurs, mais à la base, le fichier de travail, il est tout seul. Donc ce que je vous propose, une bonne pratique, c'est qu'au moment où un fichier devient un petit peu volumineux, et vous vous dites, il risque d'être corrompu, ou alors vous gérez un gros projet, quand ça commence à devenir des dizaines et des dizaines de pages, c'est assez prudent de se dire, ok, je vais créer un duplicata. Donc je vais dupliquer ce fichier. Et puis je vais l'appeler OK5 version 2. Et je l'enregistre. Ah, bon, ok. Je n'ai pas appuyé sur Enter. Version 2. Je vérifie, toujours sur le bureau, ok. Dans le cas réel, j'irai mettre ça proprement dans le dossier document, hein, dans le dossier dédié, comment c'était organisé. Voilà. Donc là, j'ai un fichier qui est doublé. Et puis ensuite, je continue à travailler sur la version 2. Et après, je me dis, ok, je vais maintenant recréer une nouvelle version. Donc je vais le redupliquer. Et puis je vais l'appeler version 3. Et j'enregistre. Version 3. Sur le bureau, parfait, j'enregistre. Et au pire, si quelque chose devait arriver à ce fichier ou à mon ordi ou Dieu sait quoi, et que par hasard il n'y a pas eu de sauvegarde, et bien à ce moment-là je pourrais remonter, je perdrai évidemment une partie du travail, mais je pourrais quand même remonter un document qui contient déjà quasiment le tout. D'ailleurs, pour être tout à fait concret, en préparant ce cours, vous remarquez aussi que les vidéos ont toujours un V, un point et un numéro. Donc là aussi, je crée des versions différentes. Donc en général, à mes présentations, il me faut environ 4-5 versions avant d'arriver à celle que je publie. Dans cette dernière partie, je vais vous présenter une manière d'enregistrer automatiquement. Alors cela fonctionne dans les logiciels Apple. Je vais vous le présenter avec TextEdit, mais je l'utilise avec Pages. C'est d'ailleurs une des grosses raisons qui me font utiliser aussi Pages plutôt que Word ou LibreOffice. C'est que Apple a prévu une sorte de sauvegarde automatique que j'aimerais ici vous proposer. Voilà. Et puis on va suivre évidemment maintenant la troisième règle, parce que vous pensez peut-être que je l'avais oublié. Non, non, non. Donc on va enregistrer le document. On va appeler écrire. Je vérifie le bureau, c'est OK. Donc mon document existe, il est sur le bureau. Je l'ai enregistré donc une première fois. Là, je donne la consigne. Voilà. Et puis je vais enregistrer. Je vais un petit peu agrandir et glisser l'image à décrire. Là, il me demande de convertir le format vu que j'y amène autre chose que du texte. Le RTFD, voilà, je convertis. Pour nous, ça ne change rien visuellement. Ok. On va glisser la chanson sur le traitement de texte. Ok, c'est opérationnel. Et je sauvegarde. Je le fais toujours manuellement comme ça. Normalement, je fais avec commande S, hein, mais comme ça, au moins, c'est visible. Je vais faire la troisième et dernière consigne. Voilà. Je sauvegarde. Et je glisse le film. Là, il me dit, attention, voulez-vous vraiment copier le contenu? Oui, je copie le film dans le document texte. Comme ça, mon document est indépendant du film et le film va donc être transporté avec le fichier texte. Donc, ok, ça me convient. Et je sauvegarde.
Là, j'ai terminé le document. Enfin, terminé. Après, il y a évidemment la possibilité de faire des choses un petit peu plus... ok. Je sauvegarde. Et que se passe-t-il maintenant? C'est que si je veux revenir à une version précédente du document, la technique que je vous avais proposée tout à l'heure, la dernière fois, c'était de dire, voilà, faites un document version 1, version 2, version 3, et on multiplie les fichiers. Il y a aussi une possibilité de faire des sauvegardes successives à l'intérieur même d'un seul document. On va voir ça ici. On va faire fichier, revenir à, et parcourir les versions. Et il va nous présenter ici une sorte de petite interface à la Star Wars qui permet de revenir en arrière étape après étape. Vous voyez, là c'était l'enregistrement avant de poser le film. Ça c'était l'enregistrement après avoir posé le son. Ça c'était l'enregistrement au départ de la consigne. Et ça c'était le tout premier enregistrement que j'ai fait. Donc on peut revenir, vous avez ici une petite réglette ou bien des petites flèches ici qui permettent de revenir d'une version à une autre à chaque sauvegarde, à chaque fois que vous avez fait commande S ou bien par le menu fichier enregistré, il enregistre une version. Et lorsqu'il y a beaucoup de versions, vous voyez, il y a même une possibilité de remonter bien loin d'une version à l'autre. On peut cliquer comme ça dessus. Et puis si par exemple je dois utiliser cette version-là parce que tout le reste c'était nul, et à ce moment-là je choisis cette version et je fais restaurer. Et à ce moment-là mon document devient le document que j'ai restauré. Donc voilà, c'est une manière interne à Apple de gérer les sauvegardes des documents, l'enregistrement des documents. On n'enregistre pas qu'un document de base, mais on enregistre aussi toutes les versions intermédiaires. Et beaucoup de gens qui utilisent des logiciels Apple le font un enregistrement, mais à chaque fois qu'ils enregistrent, ils ne se rendent pas compte qu'en fait, toutes ces étapes successives sont gardées. Et du coup, on peut parfaitement parcourir les versions à l'intérieur même de ce document. Il y a un autre point dont je n'ai pas encore parlé, mais qui risque d'être utile dans certaines situations lorsqu'on transporte des documents entre l'école et la maison, selon les applications qu'on possède soit à l'école, soit chez vous. La situation la plus commune, c'est lorsqu'on travaille un document LibreOffice à l'école, ou bien qu'on reçoit un document LibreOffice, et que chez vous, vous n'avez pas installé cette application, par choix, enfin voilà, selon les raisons que vous avez de ne pas l'installer. Du coup, si vous créez ou si vous recevez un document LibreOffice, eh bien, vous ne pourrez pas l'ouvrir chez vous si vous ne possédez pas LibreOffice. Donc, il faut changer le format de ce document. Et pour changer le format de ce document, on fait donc enregistrer sous. On peut lui donner un autre nom éventuellement. Et puis ici, j'ai toujours parlé jusqu'à présent du nom du document, de l'emplacement, et j'ai un petit peu laissé tomber ceci parce que ce n'était pas vraiment indispensable pour la base. Mais ici, on a un certain nombre d'extensions de fichiers possibles. Je vous rappelle que ces extensions, c'est-à-dire ces 3 lettres après le point, c'est la signature du document. Donc ça indique quel logiciel a créé ce document. ODT, c'est donc LibreOffice, ou bien OpenOffice ou NeoOffice. Voilà, ce sont trois traitements de texte qui créent ce format. Et si vous voulez maintenant ouvrir ce document chez vous avec Microsoft Word, eh bien vous pouvez choisir ici certaines extensions ici. Alors habituellement on prend le point doc et puis on va forcer le document à s'enregistrer en point doc. On va l'enregistrer, on est sur le bureau, donc ça s'ajoute. Là il dit voilà, que certaines choses peuvent éventuellement ne pas être transférées ou reconnues. On va quand même utiliser le format Word. Le voilà. Donc ça c'est le document qui est maintenant lisible sur Word. Alors selon les versions de Word que vous avez, les versions les plus modernes arrivent maintenant à lire le format ODT, donc ce n'est plus forcément nécessaire, mais si vous avez une version de Word un petit peu plus ancienne, eh bien vous ne pourriez pas l'ouvrir, tout simplement.
Si on fait l'inverse, c'est-à-dire que vous venez avec des documents Word à l'école, eh bien, enfin, LibreOffice saura les ouvrir, mais vous avez certainement déjà fait l'expérience de mise en page décalée, de tableaux pas reconnus, enfin ce genre de choses. Eh bien, à ce moment-là, si j'ai un document, que ce soit ODT ou n'importe quoi, si jamais vous devez être sûr que ce document sera reconnu à l'école, par exemple justement pour l'imprimer sans problème de mise en page, à ce moment-là, on va créer une version PDF. Alors ici, lorsqu'on enregistre, on a ici exporter en PDF, qui est une possibilité ici par le menu. De plus en plus d'applications le proposent par le menu, mais je pense que ce serait intéressant de connaître la voie qui a toujours existé sur Mac, qui est donc de simuler une impression. Parce que le format PDF, on en parlera encore plus en détail, c'est un format pour imprimer que l'on passe à l'imprimeur. Eh bien, dans la boîte d'impression du Mac, il y a toujours ce bouton PDF que l'on peut dérouler et on peut là enregistrer en PDF. Alors l'avantage, c'est que ça marche pour toutes les applications, que vous soyez dans une application de dessin, dans une application pour les maths, pour n'importe quoi. Si vous enregistrez en PDF, en passant par la boîte d'impression du Mac. Ok, après vous donnez le nom, vous donnez l'emplacement, et puis le bureau c'est parfait, et je vais enregistrer maintenant ce document. Voilà, on voit maintenant que ce document est en PDF. Et lorsque vous faites ça chez vous et que vous emmenez ce document sur une clé USB, eh bien à l'école vous pourrez l'ouvrir et en double-cliquant sur un PDF, c'est Aperçu qui va se lancer. Le document PDF, la mise en page est figée, vous n'aurez jamais de décalage. Vous pouvez même utiliser des polices de caractères qui n'existent pas sur le Mac de l'école, des trucs artistiques ou autres. Et dans le PDF, ces polices de caractères sont figées. Alors que si vous utilisez de telles polices dans Word par exemple, et puis que vous arrivez à l'école et que c'est LibreOffice qui ouvre votre document, il va évidemment ne pas avoir la police de caractère que vous avez utilisée, il va la remplacer par défaut par une autre, et hop, vive les modifications de mise en page et carrément la destruction de la structure de votre document. Donc le PDF, c'est une manière d'être vraiment bien sûr de pouvoir imprimer le document tel que vous l'avez à la maison, mais sans avoir besoin de l'application qu'il a créée. C'est en particulier vrai par exemple pour les enseignants des sciences qui ont des logiciels un peu spécialisés en maths, en physique ou autre. Et il n'y a pas forcément d'application pro à l'école. Donc là, en enregistrant PDF, vous vous assurez une mise en page parfaite. Voilà, je crois que j'ai fait un peu le tour de toutes les manières d'enregistrer les documents. En résumé rapide, les trois lois au départ. La première qui est de donner un nom au document. La deuxième, bien définir le lieu où vous allez l'enregistrer. La troisième, c'est d'enregistrer très rapidement votre document dès que vous l'avez ouvert, ne pas attendre trop longtemps. Ensuite, nous avons vu les différentes manières d'enregistrer un document, soit en passant par le menu, soit en changeant le nom en haut de la fenêtre. Et puis nous avons vu la manière d'enregistrer automatiquement un document, ce que font les logiciels Apple, le fait de pouvoir revenir à des versions précédentes d'un document. Et puis vers la fin, là nous avons vu encore la possibilité de changer le format d'un document, éventuellement pour l'adapter à une application que vous aurez chez vous. C'est évident qu'il n'y a pas de miracle non plus dans ce cas-là. Si vous enregistrez un film au format doc, ça ne va pas le faire. Word ne va pas ouvrir votre film parce que simplement vous avez mis 3 lettres .doc à la fin. Mais entre les différents traitements de texte, il y a parfois la possibilité justement de changer le format pour le faire lire par une autre application. Et puis évidemment, l'enregistrement en PDF, ça c'est un point, je dirais, très important pour nous enseignants, de manière à pouvoir transporter un document et l'imprimer correctement à l'école. Tout en sachant que ce document PDF sera également indépendant de plateforme, donc vous pourrez très bien aussi l'ouvrir sous cas Ubuntu ou sur Windows pour l'imprimer. Et puis évidemment, depuis la venue
d'OpenBoard, le logiciel qui permet de faire des présentations au Beamer en classe. Il y a de toute façon maintenant une très grosse tendance à transformer ces documents en PDF afin de les importer dans OpenBoard, afin de pouvoir les projeter en classe et les annoter et faire des exercices directement sur le document PDF. Voilà, ce module sur l'enregistrement des documents est maintenant terminé.